Deuxième épisode de cette série, aujourd'hui on s'attaque à la vitesse d'obturation ou autrement appelée shutter speed. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je fais une petite parenthèse, j'ai lancé un concours sur Instagram, vous pouvez gagner 3 Energy Tube comme cela. Alors, il y a pas mal de petits trucs. En gros, pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu les Vigim sur la chaîne, et ben c'est la même chose en tube et en beaucoup mieux. Vous avez mon Instagram dans la description, il s'agit du dernier post, tout le monde peut jouer, donc allez-y, on se retrouve là-bas, il y a déjà beaucoup de participants. Je le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de la vitesse d'obturation et on parlera de l'ouverture dans le prochain épisode. Toujours dans un esprit de vulgarisation, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors sur votre appareil photo, c'est le réglage que vous pouvez régler avec votre molette qui généralement va se décliner avec une version un peu 1 slash et il y aura un chiffre. Et bien c'est ça la vitesse d'obturation. Mais avant que les purismes reprennent, effectivement vous pouvez aussi avoir un nombre entier avec 2 apostrophes à la suite, en fait qui concernera une longue exposition en secondes, puisque la vitesse d'obturation c'est ça, c'est l'exposition en secondes. Partie de ce postulat, quand vous avez le 1 divisé par, admettons, 50, ça veut dire que ça sera 1/50e de seconde. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, sur les ISO, eh bien vous avez la possibilité d'avoir un triangle d'exposition parfait, donc une image bien exposée. Ça passe aussi du coup par la vitesse d'obturation, donc comment régler ce réglage? Le premier point à observer, ça va être savoir si votre sujet est en mouvement ou pas. Si c'est un sujet fixe comme un paysage et que vous êtes sur trépied, du coup vous pouvez exposer tout autant que vous voulez à partir du moment où vous avez votre sensibilité qui est réglée ainsi que votre ouverture. Mais du coup, si votre sujet est en mouvement, que vous n'êtes pas sur trépied, et bien du coup ça va être à vous de plus ou moins tester. Puisque dans l'optique de cette série, ce que je voudrais c'est que vous soyez capable de shooter en manuel. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas le cas. Et pour prendre comme exemple le 50 mm, et bien ça veut dire que si vous voulez pas de flou de mouvement pendant votre séance photo, et bien du coup vous allez shooter déjà à 1/100e, puisque du coup on va prendre 50 divisé par 2 et on va le transcrire et du coup ça donnera 1/100e. Vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de flou de mouvement de votre appareil. Alors attention, puisque du coup, si vous avez un sujet extrêmement rapide, et je parle par exemple de photos animalières, un oiseau, etc., 1/100e pourrait ne pas suffire. Déjà, on va partir du principe où vous shootez au 400 mm, du coup, il faudrait que vous soyez à 1/800e. Et si votre sujet est très rapide, et bien du coup, peut-être que ça ne suffira pas, donc il faudra monter. Puisqu'il faut faire attention à ça, vous pouvez avoir le flou de mouvement de votre boîtier, donc vous allez avoir une traînée de pixels, donc ça va pas être beau. Là, avec toutes les indications que je vous donne depuis tout à l'heure, par exemple, si vous faites un portrait avec un 10 mm et que vous vous mettez à 1/20e, du coup, comme je vous l'ai dit, le rapport focal temps d'exposition, ça ne marchera pas parce que votre sujet bouge un peu, il y a les cheveux, tout ça. Donc vraiment, il faudra faire attention à ça et normalement, il n'y aura aucun souci pour la suite. Vous allez avoir 2 options qui vont être disponibles pour votre obturateur. Ça va être le choix de prendre l'obturateur électronique ou à rideau. Le premier avantage de l'obturateur électronique que je connais bien, c'est l'augmentation considérable en fait du nombre d'images par seconde capturables en photo. Du coup, en mode rafale, c'est vraiment assez impressionnant les écarts qu'il y a. Mais par plaisir, peut-être même peut-être non justifié, je préfère rester sur le rideau. Et ça, je peux vous en parler du coup un petit peu plus. En fait, l'obturateur à rideau, au moment où vous allez appuyer, le premier rideau va descendre et le deuxième descend après. Si vous laissez par exemple une photo de 2 secondes, et ben vous allez appuyer, ça va faire clac, 1, 2, paf, et là ça se ferme. Inutile de vous montrer le mouvement que ça fait à 1/8 millième de seconde, puisqu'en gros en fait les 2 rideaux se suivent en laissant vraiment une toute petite ouverture entre les 2 rideaux, c'est comme ça que ça fonctionne. L'avantage à en tirer, c'est que par exemple vous pouvez aussi décider pour des shoots studio de déclencher votre flash au premier rideau ou au deuxième rideau. Ça peut être très pratique pour faire des longues expositions artistiques, puisque du coup vous allez flasher une personne à un endroit et en fait au deuxième rideau vous pouvez décider de mettre un autre flash et paf, vous avez 2 personnes. Je connais 2 photographes qui utilisent cette technique. Je vous mets d'ailleurs les liens en description. Vous avez David Roumieux qui fait pas mal de photos, vous allez voir du coup sur son Instagram. Ou sinon vous avez Thomas O'Brien que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer il y a fort longtemps, mais dans le milieu musical, donc rien à voir avec la photo. Du coup, vous allez voir un petit peu ce qui est possible de faire avec ces techniques et c'est plutôt très cool puisque ça évite du Photoshop en fait. Le shutter en vidéo par contre, c'est complètement d'autres règles. Par exemple, les framerates les plus communs, ça va être 24, 25, 50, 60 et 30 aussi images par seconde. Et on va pas du tout adapter la chose de la même façon, puisqu'en fait il y a une règle des 180 degrés, ça vient de la pellicule. Je te passe les détails de comment c'était foutu, puisque en plus je maîtrise absolument pas très bien le sujet, je risque de dire des conneries. En fait, la règle des 180 degrés, ça va être l'idée de prendre ton nombre de framerate, de le multiplier par 2, et de là, eh ben, tu vas avoir en fait ta vitesse d'obturation. Par exemple, si tu filmes à 25 images par seconde,
eh ben, tu vas tourner à 1/50 de seconde. Si tu tournes à 30 images par seconde, ça va être 1/30. Si c'est 50 images, eh ben, du coup, ça va être 1/100. Si c'est 60 images, ça va être 1/120. Le cas particulier, du coup, c'est que pour du 24 images par seconde, c'est 1/50 aussi. Tout simplement pour éviter un problème majeur, et je vois tout le temps cette demande dans les forums. El famoso, el flickering. Alors le flickering, qu'est-ce que c'est? C'est ce phénomène. Regarde, je vais régler ma vitesse d'obturation par moi-même. Alors il y a d'autres façons de faire, mais pour t'expliquer. Du coup, moi je tourne à 24 images seconde et à 1/100, parce que tu peux augmenter la vitesse d'obturation, mais il faut pas descendre en dessous du double. Et en fait là, par exemple, j'ai réglé sur 1/60 pour 24 images par seconde, et tu le vois, il y a des petites bandes noires qui se balayent comme ça. C'est la meilleure façon pour niquer tes rushs parce que c'est quasiment irrattrapable et surtout que c'est très facilement évitable en pré-production au moment du tournage. Ce phénomène, il est à cause de l'électricité en fait qui tourne à 50 Hz en Europe et 60 Hz dans le reste du monde. Et c'est pour ça qu'il faut rester à 1/50, 1/100, et c'est pour ça qu'on est à 25 et 50, parce que ce sont des multiples de 50. Et 50 Hz, du coup, la fréquence de rafraîchissement puisqu'on est en courant alternatif, donc on le voit pas, mais nos ampoules scintillent. En fait, l'impression rétinienne fait que nous on le voit pas, mais ça clignote pour de vrai. Et là, la caméra arrive à le capter. Là, ce que je veux te montrer, c'est que le phénomène où du coup il n'y aurait pas assez de lumière éventuellement, c'est que tu vois, le mouvement est beaucoup trop flou, il manque de netteté, de définition. C'est normal, je suis surexposé, puisque du coup ma scène n'est pas faite pour être exposée à 1/50, mais déjà, tu vois, le mouvement est déjà beaucoup mieux. On voit bien que le flou est très différent. Et à 1/100, ma scène, pour moi, en fait, est très bien exposée. Et comme on peut le voir, du coup, mes mains sont beaucoup plus nettes en termes de mouvement, et moi, c'est ce que je voulais. Et là, tu te dis, mais du coup, attends, les mecs, ils tournent en 24 images par seconde au cinéma. Ça veut dire qu'ils sont techniquement entre 1/50 et 1/100. Ils sont mignons, mais comment je fais au soleil quand je suis à 200 ISO et que, en fait, ma scène est cramée? La solution, c'est le filtre ND. Plusieurs avantages au filtre ND, évidemment, puisque du coup, tu vas conserver, en fait, ta règle du double, en gros, des FPS, le 180 degrés. Tu vas pouvoir ouvrir à fond ton objectif et du coup avoir vraiment des beaux flous. Tu vas même pouvoir monter ta caméra à l'ISO natif. Je te conseille le filtre ND variable pour la vidéo, puisque du coup c'est lui qui va gérer ton exposition et ça va être super. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo. Je te donne rendez-vous demain pour l'épisode 3. Si celui-là t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour soutenir l'épisode et aussi la série. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de mettre ton petit abonnement ainsi que la cloche. Moi je te dis à bientôt. Ciao!